Alors, pour la suite du traitement, on va bosser sur la colorimétrie. Et pour être précis, je dirais plutôt que je vais vous montrer comment je ferais si je devais modifier la colorimétrie de cette photo. Alors, je dis si je devais, puisque dans l'état, la colorimétrie d'origine de ma photo me plaît beaucoup, les conditions de prise de vue étaient vraiment excellentes. Donc la colorimétrie naturelle de la scène est vraiment très agréable comme ça. Donc sur cette photo, je ne vais pas faire de réels changements de colorimétrie, mais néanmoins, je vais quand même vous montrer comment je ferais si je devais le faire. Alors là encore, ça va se faire avec des masques de luminosité. Donc toujours, avant de lancer des nouveaux masques, on va déjà virer les anciennes couches, celles qui ne nous servent plus maintenant. Ok. Et le travail sur les couleurs, je le fais habituellement en bossant de manière spécifique sur les tons moyens, les tons clairs et les tons foncés. En gros, je ne retouche pas les couleurs d'un coup sur toute la photo, et au contraire, je sépare la retouche colorimétrique en 3 étapes, les tons moyens, les tons clairs et les tons foncés. Je vous montre tout de suite comment je fais tout ça. Alors déjà pour ça, je lance les tons clairs, ensuite les tons moyens, et enfin les tons foncés, en gros je les lance tous. Et là donc, dans les couches, on retrouve toutes les couches qu'on vient de lancer. Alors, juste avant, je vous disais que je sépare la retouche colorimétrique en 3 étapes. Eh bien, la première étape, justement, c'est de bosser sur les tons moyens. Les tons moyens 1, exactement. Donc, j'active déjà cette couche. Là, on a un message d'avertissement, on n'en tient pas compte. Ce message, il apparaît toujours quand on active une couche ton moyen. En gros, ça dit juste que la couche est bien activée, mais qu'on ne verra pas les pointillés de sélection. Et ça, c'est tout à fait normal. Et d'ailleurs, on s'en fiche carrément. Donc, une fois que la couche est activée, on revient dans les calques, en n'oubliant jamais de recliquer sur RVB pour que la photo s'affiche normalement. Et dans les calques, je vais créer un calque de réglage, balance des couleurs. Donc là, on retrouve le calque de réglage balance des couleurs avec le masque des tons moyens qu'on a activé juste avant. Et concrètement, ça veut dire que les retouches de couleurs qu'on va faire vont avoir un effet uniquement sur les tons moyens de la photo, c'est-à-dire les zones qui sont ni trop claires ni trop foncées. C'est ça les tons moyens. Ok, pour les réglages maintenant, là c'est purement subjectif, il n'y a pas de règle précise sur le dosage des couleurs. Telle ou telle photo n'aura pas besoin des mêmes ajustements de couleurs, c'est normal, c'est toujours du cas par cas, et c'est surtout une question de goût, de préférence perso. Donc ça sera à vous d'ajuster ces curseurs pour trouver la colorimétrie qui vous plaît le plus. Donc ici, je vais vous montrer comment fonctionne l'outil, c'est ça le plus important. Et ensuite, chez vous, au calme, vous prendrez le temps d'expérimenter un petit peu tout ça pour parfaitement maîtriser l'outil. Déjà, ce que je voulais vous montrer, c'est l'impact qu'ont les différents curseurs. À chaque fois, ça ajoute de la couleur qui est indiquée selon qu'on bouge les curseurs à gauche ou à droite. Donc là, rien de surprenant, c'est du classique tout ça. Mais ce que je veux que vous voyez et compreniez surtout, c'est à quel niveau le masque ton moyen qui est appliqué au calque de réglage, à quel niveau d'importance il influence les réglages qu'on peut faire sur la photo. Et pour que ça soit bien clair, ici, je vais volontairement laisser ce réglage-là, un réglage qui n'est évidemment pas le bon, c'est juste pour la démo. Donc ce réglage qui paraît déjà extrême, eh bien, là, il est appliqué uniquement au ton moyen de la photo. Et si, juste pour le fun, on vire temporairement le masque ton moyen, eh bien là, on se rend bien compte à quel point le masque ton moyen filtre les réglages et permet vraiment de cibler uniquement les tons moyens de la photo. Là, ce rendu complètement fluo, c'est le rendu des mêmes réglages que j'ai fait juste avant, mais sans le masque des tons moyens. Et avec les tons moyens activés, là, le résultat est beaucoup plus subtil. Donc là, vous voyez déjà mieux cette idée de filtration, de masque ton moyen qui va isoler les retouches uniquement sur des tonalités bien spécifiques. Ici, les tons moyens. Donc voilà, cette démo pour que vous visualisiez bien et compreniez bien surtout cette idée de cibler la retouche colorimétrique selon les tonalités de la photo, ton moyen, ton clair et ton foncé.
Allez, on revient dans les réglages et on va annuler tout ça, c'était juste pour la démo. Et dans des conditions réelles, bien entendu, on ne va pas sur des extrêmes comme ça, hein. La retouche colorimétrique, elle doit rester subtile, hein, et surtout cohérente, hein. Donc les ajustements de curseur, ça se joue généralement autour de quelques valeurs seulement, et quasiment jamais sur des extrêmes comme je vous ai montré juste avant. Il faut apprendre, hein, à bien doser, sachant que là, on est sur les tons moyens, et qu'ensuite, on va avoir de la marge, hein, puisqu'on va continuer à bosser sur les couleurs. C'est pas encore fini, hein, donc il faut pas chercher à ajuster d'un coup toute la colorimétrie en se servant uniquement des tons moyens. On a encore les tons clairs et les tons foncés pour ça. Donc là, les couleurs me plaisent pas trop mal, hein, on va dire que c'est ok. Comme je vous ai dit, je ne vais pas chercher à trop en faire, hein, puisque la colorimétrie d'origine me plaisait déjà très bien. Donc là, les modifs sont très subtils, mais on va dire que c'est ok pour les réglages des tons moyens. Et maintenant, on va continuer avec les deux tonalités restantes, c'est-à-dire les tons clairs et les tons foncés. Donc, maintenant, juste après les tons moyens, ce sont généralement sur les tons clairs que je continue à bosser sur la colorimétrie. Et plus précisément, ce sont les tons clairs 1 que j'utilise. Donc là, c'est comme d'hab, hein, j'active la couche, RVB pour réafficher la photo normalement. Et là, dans les calques, je crée un nouveau calque de réglage, balance des couleurs. Donc là, c'est le même principe que pour les tons moyens, sauf que là, eh bien, on va cibler les tons clairs uniquement, hein. Très concrètement, les zones donc, qui sont en blanc ou en gris clair sur le masque, ce sont dans ces zones, hein, que les modifications de couleurs vont se faire. Donc on accède au réglage, on fait les modifications qu'on estime être bien pour notre photo. Là, pas besoin d'en faire plus sur cette photo, hein, c'est surtout, je vous le rappelle, pour que vous voyez comment ça marche. Et ensuite, une fois que vous avez trouvé les réglages de couleurs qui vous plaisent, eh bien là, on peut passer à la dernière étape et bosser sur les tons foncés. Exact. Je renomme ça vite fait et on va pouvoir continuer. Ok. Pour les tons foncés maintenant, c'est là aussi la première couche, hein, des tons foncés que je vais utiliser. Une sélection plutôt large des tons foncés, donc je l'active. RVB, et là, dans les calques, nouveau calque de réglage, balance des couleurs. Et là, sans surprise, vous connaissez la musique par cœur maintenant. On retrouve le masque ton foncé qu'on a activé juste avant, avec là encore les zones blanches, hein, du masque qui correspondent toujours, hein, aux endroits où les modifications auront un effet. Donc là encore, vous accédez au réglage, vous faites les ajustements qui vous semblent nécessaires pour modifier les couleurs des zones foncées de la photo. Ici, je ne vais rien changer, hein, comme je vous le disais, la colorimétrie d'origine me plaît très bien comme ça. Là, c'est surtout pour vous montrer le principe théorique. Et donc, quand vous avez ajusté les couleurs, quand c'est fait, eh bien, ça y est, hein, vous êtes arrivé au bout, vous avez terminé la retouche colorimétrique de votre photo. Un travail précis, hein, puisque vous aurez bossé de manière indépendante sur les tons moyens, sur les tons clairs et sur les tons foncés. Donc voilà, pratiquez cette méthode et vous verrez, hein, qu'elle fonctionne vraiment super bien. On obtient des résultats beaucoup plus subtils, hein, que si on ajustait un calque de réglage balance des couleurs, mais sans masque ciblé. Comme je vous ai montré, eh bien, le résultat est beaucoup plus violent et souvent beaucoup trop fort, justement. Ça manque de subtilité sans les masques ton moyen, ton clair et ton foncé. Donc, une technique à pratiquer. Entraînez-vous, hein, pour bien la maîtriser. Il faut un petit peu de temps pour bien comprendre la subtilité des modifications sur chaque tonalité de la photo, ton moyen, ton clair, ton foncé. Mais vous verrez que le potentiel, hein, de cette technique est vraiment énorme. Allez, pour la colorimétrie, c'est ok, je mets les 3 calques balance des couleurs dans un dossier et on va pouvoir passer à la prochaine étape.